pour moi, les signaux faibles, ce sont vraiment justement les pratiques qui ne conduisent pas à acheter, en fait. Et voilà, et vous en avez cité, c'est-à-dire c'est vraiment s'échanger, se prêter des choses, s'entraider, essayer effectivement de faire par soi-même. Voilà, et ça, je pense que ces signaux faibles, ils sont là. Et notamment, effectivement, alors après, c'est plus ou moins collectif. Ça peut être soit individuel, ou alors, quand je dis individuel, c'est à l'échelle soit d'une famille ou de quelques amis. Donc là, voilà, ça peut être à cette échelle-là. Ou alors, ça peut être beaucoup plus collectif. Moi, je pense notamment aux oasis. Alors là, on est vraiment dans les communautés qui sont basées sur la sobriété, sur la moindre consommation, sur des valeurs effectivement d'entraide, de partage et évidemment de moindre pollution et de zéro gaspillage. Donc en fait, j'ai envie de dire, au niveau de l'échelle, là encore, voilà, il y a un prix, enfin, il y a vraiment une échelle qui est très importante. Et moi, je pense que vraiment, les signaux faibles de la sobriété, c'est vraiment sur les pratiques voilà, qu'on connaît, ne serait-ce que, voilà, on a tellement de choses à remettre en cause, ne serait-ce que quand on veut remettre en cause la façon dont on fait ses courses alimentaires, le fait d'acheter en vrac, peut-être d'aller chez le producteur local, voilà, et de cuisiner peut-être un peu plus les aliments, donc de préparer les légumes, etc. Rien que déjà ces 3 petites pratiques, mais c'est énorme en fait, en termes de logistique, de remise en cause voilà, de sa façon, de sa gestion du temps, parce qu'en fait, tout en filigrane dont je n'ai pas évoqué, c'est le temps. C'est quel est le rapport au temps, qu'est-ce qu'on veut faire de son temps. Et le moins est mieux. Le mieux, c'est aussi ça. C'est voilà, on a tous, par contre, on est égaux par rapport à ça, on a tous 24 heures dans une journée. Eh bien, comment je veux, j'ai envie de dire, vivre mon temps? Est-ce que je veux le vivre en allant acheter des choses toutes préparées? Est-ce que je me dis, bah non, là, ce soir, je prends le temps, effectivement, de cuisiner? Donc voilà, donc finalement, les signaux faibles, pour moi, c'est vraiment ces micro-changements de pratique qui ne sont pas toujours observables, évidemment, parce qu'on n'est pas dans les foyers, on ne regarde pas, il n'y a pas de caméra dans les foyers pour regarder ce qui se passe. Mais je pense que c'est plutôt, effectivement, ces signaux-là. Parce qu'en fait, il y aurait d'autres types de signaux, je pense, comme les achats d'occasion, voilà, vraiment, qui augmentent. Hein. On a beaucoup d'augmentation sur ces types d'achats-là. En revanche, effectivement, on reste quand même dans l'achat. Vous voyez, on reste quand même dans l'achat et pourquoi pas la surconsommation. Parce qu'effectivement, sur certaines plateformes, notamment, je pense à des plateformes d'achat de vêtements d'occasion, c'est pas cher. On peut effectivement acheter beaucoup de choses très rapidement à faible prix finalement. Mais là, vous voyez, on ne remet pas en cause vraiment ces habitudes de consommation. On reste dans dans le même état d'esprit. On change juste effectivement, ce qui est déjà beaucoup, hein, on change juste le type d'objet, donc quand même beaucoup moins, j'ai envie de dire, on prélève beaucoup moins de matières premières quand on achète un objet d'occasion versus un achat neuf, mais on reste encore dans le même engrenage.